Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez depuis cette ville de Viterbe en Italie, une ville cité des papes où 5 papes ont été élus, plusieurs ont vécu ici dans cette cité de Viterbe et nous sommes rassemblés au pied de cette ville pour la célébration de la messe présidée par le pape Benoît XVI. Le pape est arrivé il y a quelques dizaines de minutes dans cette ville de Viterbe. Nous avons pu suivre ensemble les salutations du maire et de l'évêque et la visite de la salle du conclave où eut lieu le premier conclave de l'histoire à l'initiative de Saint Bonaventure. Nous rentrons dans la prière. La pace sia con voi. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle carissimi, c'est pour moi une raison de grande joie de célébrer avec vous l'Eucharistie ici à Viterbe, dans le diocèse de la Haute-Toucha, que depuis les temps apostoliques a accueilli l'annonce de la foi chrétienne, en persévérant dans la fidélité au Christ et au siège apostolique. Dans cette célébration, le Seigneur, encore une fois, ouvre nos sens et nos lèvres à la prière et à l'action de grâce. Pour accueillir dignement la grâce du Seigneur, ces gestes de salut, le jour où nous célébrons la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, ouvrons notre cœur au repentir et à la conversion. Signore, tu vieni a salvarci e ci doni la tua ricompensa divina. Abbi pietà di noi. Scaturire l'acqua viva per la vita eterna. Abbi pietà di noi. Semplici per arricchirli del tuo amore. Abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Preghiamo. O Padre che ci hai donato il Salvatore, Père, toi qui nous as donné le Sauveur, le Saint-Esprit, regarde avec bienveillance tes enfants d'adoption, afin que à tous les croyants de Christ soit donnée la véritable liberté et l'héritage éternel. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Du livre d'Isaïe. Dite agli smarriti di cuore. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changea en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Nous chantons maintenant le psaume 145. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sione di generazione
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. De la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites: prends ce siège et installe-toi bien. Et vous dites au pauvre, toi, reste là debout. Ou bien, assieds-toi par terre, à mes pieds. Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et jugeons selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Parola di Dio. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon.
il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, il lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et dit, c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne. Mais plus il le recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Parola del Signore. Le Saint-Père Benoît XVI va maintenant nous donner son homélie, son commentaire de ce texte d'évangile et des lectures depuis cette ville de Viterbe, cette cité des papes où 5 papes ont été élus dans le palais que nous apercevons. Ville aussi de saints, Sainte-Rose, Saint-Bonaventure, Saint-Laurent notamment. Vraiment inédit, suggestif, est le scénario dans lequel nous célébrons cette sainte messe. Nous sommes dans la vallée qui est toute proche de l'ancienne porte appelée Faoul, qui avec ses 4 lettres rappelle les 4 collines de l'ancienne ville de Viterbe, c'est-à-dire Fanum. D'un côté, l'on voit le palais, autrefois résidence des papes, et comme a rappelé votre évêque, au XIIIe siècle, a vu 5 conclaves. Autour, nous sommes entourés par des édifices, des bâtiments, des espaces, témoins des histoires du passé et aujourd'hui tissus de vie de votre ville, de votre région. Dans ce contexte, qui rappelle des siècles d'histoire civile et religieuse,
s'y trouve maintenant recueillie avec le successeur de Pierre, toute la communauté diocésaine de cette ville pour être confirmée par lui dans la fidélité au Christ et à son évangile. C'est à vous, chers frères et sœurs, que j'adresse avec affection mes salutations cordiales pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Je salue tout d'abord votre pasteur bien-aimé, Monseigneur Lorenzo Chiarinelli, que je remercie pour ses mots de bienvenue. Je salue aussi les autres évêques, et tout particulièrement ceux du Latium, avec le cardinal vicaire de Rome, les prêtres diocésains, les diacres, les séminaristes, les religieux et les religieuses, les jeunes, les enfants. Je salue aussi toutes les composantes du diocèse qui, dans un passé récent, sont unies à Viterbe, avec l'abbaye de Saint-Martin au Montecimino, le diocèse de Accapendente, cette nouvelle configuration est gravée de façon artistique dans les portes de bronze de l'église de la cathédrale, qui, en commençant cette visite depuis Piazza San Lorenzo, j'ai pu bénir et admirer. Je salue aussi les autorités civiles et militaires, les représentants du Parlement, du gouvernement, de la région et du département, et tout particulièrement le maire de la ville, qui a été l'interprète des sentiments de la population de Viterbe. Je remercie aussi les forces de l'ordre et je salue les militaires ici présents, ainsi que ceux qui sont engagés dans les missions de paix dans le monde. Je salue et je remercie les volontaires et tous ceux qui ont donné leur contribution à la réalisation de ma visite. Je voudrais saluer tout particulièrement les personnes âgées, les personnes seules, les malades, les prisonniers et tous ceux qui n'ont pas pu participer à notre rencontre de prière et d'amitié. Chers frères et sœurs, chaque assemblée liturgique, c'est un espace de la présence de Dieu. Réunis pour l'Eucharistie, les disciples du Seigneur proclament qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il a donné la vie et témoigne que sa présence est grâce, est un devoir, est une joie. Ouvrons nos cœurs à sa parole et accueillons le don de sa présence. Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Isaïe encourage les égarés du cœur et annonce cette incroyable nouveauté que l'expérience confirme. Lorsque le Seigneur est présent, les yeux de l'aveugle se rouvrent. Les sourds retrouvent l'ouïe, le boiteux saute comme un cerf, tout renaît, tout vit, parce que des yeux bénéfiques irriguent le désert. Le désert, dans son langage symbolique, peut évoquer des événements dramatiques, des situations difficiles, et la solitude qui marque souvent notre vie. Le désert le plus profond, le cœur humain, lorsqu'il n'a plus la capacité d'écouter, de parler, de communiquer avec Dieu et avec les autres. L'on devient alors aveugle, puisqu'incapable de voir la réalité. Nos oreilles se ferment pour ne plus écouter le cri de ceux qui demandent de l'aide. Le cœur s'endurcit dans l'indifférence et dans l'égoïsme. Mais maintenant, le prophète nous dit « Tout est destiné à changer. Cette terre aride du cœur sera irriguée par une nouvelle sève divine. Et lorsque le Seigneur vient envers les égarés du cœur de toute époque, il dit avec autorité,
courage, n'aie pas peur. Ça rejoint ici parfaitement l'épisode évangélique de Saint Marc. Jésus guérit dans terre païenne un sourd-muet. D'abord, il accueille et prend soin de lui avec le langage des gestes. Ils sont plus immédiats que les paroles, que les mots. Et ensuite, avec une expression en langue araméenne, il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi », en donnant de nouveau à cet homme, lui, et la langue. Comblé d'étonnement, la foule s'exclame « Il a bien fait toutes choses ». Nous pouvons voir dans ce signe le désir ardent de Jésus de vaincre chez l'homme la solitude, l'incommunicabilité créée par l'égoïsme, pour donner un visage à la nouvelle humanité, l'humanité de l'écoute, de la parole, l'humanité du dialogue, de la communication, de la communion avec Dieu. Une humanité bonne, comme bonne est toute la création de Dieu, une humanité sans discrimination, sans exclusion, comme dit l'apôtre Jacques dans sa lettre, de façon à que le monde soit vraiment et pour tous en chant d'une grande fraternité, de la vertu et dans l'amour pour le Père commun qui nous a créés et qui nous a fait ses enfants. Chère Église de Viterbe, le Christ que dans l'Évangile nous voyons ouvrir les yeux, dénouer le nœud de la langue au sourd-muet, ouvre ton cœur et qui te donne toujours la joie de l'écoute de sa parole, le courage d'annoncer de son évangile et la capacité de parler avec Dieu et de parler avec nos frères et sœurs. Et finalement, le courage de la découverte du visage de Dieu et de sa beauté. Mais pour que cela puisse arriver, rappelle San Bonaventure de Bagnoregio, où je me rendrai cet après-midi, pour que cela puisse arriver, l'esprit doit aller au-delà de tout, avec la contemplation, et aller au-delà non seulement du monde sensible, mais aussi au-delà de soi-même. Et cet itinéraire de salut, éclairé par la lumière de la parole de Dieu et nourri par les sacrements qui unit tous les chrétiens. De ce chemin que toi aussi, chère Église qui vit dans cette terre, est appelée à parcourir, je voudrais reprendre quelques lignes spirituelles et pastorales. Une priorité qui est à cœur de ton évêque est l'éducation à la foi, entendue comme recherche, comme initiation chrétienne, comme vie dans le Christ. C'est le devenir chrétien qui est cet apprendre le Christ que saint Paul exprime avec la formule « Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Dans cette expérience sont impliquées les paroisses, les familles et toutes les réalités associatives. Sont appelés à s'engager les catéchistes, tous les éducateurs, et est appelé à offrir son aide aussi l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université de cette région, toujours plus importante, prestigieuse, et tout particulièrement l'école catholique, avec l'Institut philosophique et théologique Saint-Pierre. Il y a des modèles toujours d'actualité, des pionniers de l'éducation à la foi auxquels il faut s'inspirer. J'aime rappeler parmi les autres Sainte Rose Venerini, que j'ai eu la joie de canoniser il y a 3 ans,
véritable précurseur des écoles des femmes en Italie, justement à l'époque des Lumières. Sainte Lucie Filippini, qui avec l'aide du vénérable cardinal Marc-Antonio Barbarigo, a fondé les maîtresse pieuse. Depuis cette source spirituelle, on pourra prendre encore pour affronter avec lucidité et cohérence l'actuelle et prioritaire émergence de l'éducation. Grand défi pour toutes les communautés chrétiennes et pour toute la société, qui est justement un procès d'effata, d'ouvrir les oreilles, de retrouver la langue et les yeux. Avec l'éducation, le témoignage de la foi. La foi, écrit Saint Paul, devient opérationnelle grâce à la charité. Et dans cette perspective que prend son visage l'action caritative de l'Église, ses initiatives, ses œuvres sont les signes de la foi et de l'amour de Dieu qui est amour. Comme j'ai amplement rappelé dans l'encyclique Deus Caritas est in Caritas, in veritate. Ici naissent et doit être toujours plus incrémentée la présence du volontariat, aussi bien sur un plan personnel que sur le plan associatif, qui trouve dans la charité son organisation propulseur et éducative. La jeune Sainte Rose, copatronne du diocèse, dont la fête tombe justement ce jour-ci, c'est le merveilleux exemple de foi et de générosité envers les pauvres. Comment ne pas rappeler aussi que Sainte Giacinta Marescotti, au XVIIe siècle, avait promu dans la ville l'adoration eucharistique depuis son monastère et créa des institutions et des initiatives pour les prisonniers et pour les marginaux. Nous ne pouvons non plus oublier le témoignage franciscain de Saint Crispin, capucin, aussi XVIe, XVIIe siècle, qui inspire aussi des associations. Il est très important que dans un climat de ferveur évangélique soient nées beaucoup de maisons de vie consacrées, aussi bien pour des hommes que pour des femmes, et tout particulièrement des monastères cloîtrés, qui constituent un rappel à la primauté de Dieu dans notre existence et nous rappellent que la première forme de charité est justement la prière. Emblématique à ce propos, l'exemple de la bienheureuse Gabriella Saghedu, qui est morte en 1939, trappiste, dans le monastère de Vitorchiano où elle est enterrée, continue à être proposé son exemple et cet écuménisme spirituel alimenté par la prière incessante, sollicité par le Concile Vatican II. Je rappelle aussi le bienheureux Domenico Barberi, 1792-1849, passionniste, qui en 1845 accueillit dans l'Église catholique John Henry Newman, devenu ensuite cardinal, figure d'un très haut profil intellectuel et d'une grande spiritualité. Je voudrais rappeler aussi la troisième ligne de votre plan pastoral, l'attention aux signes de Dieu. Comme Jésus a fait avec le sourd-muet, de la même façon, Dieu continue de nous révéler son projet grâce à des événements et à des mots. Écouter sa parole, comprendre ses signes, doit être donc l'engagement de chaque chrétien et de chaque communauté. Le plus immédiat des signes de Dieu est certainement l'attention envers le prochain. D'après ce que Jésus a dit, tout ce que vous avez fait à l'un de mes frères les plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En plus, comme dit le Concile Vatican II, le chrétien est appelé à être devant le monde
un témoin de la résurrection de la vie du Seigneur Jésus et un signe du Dieu vivant. Doit l'être tout d'abord le prêtre que le Christ a choisi pour lui. Pendant cette année sacerdotale, priez avec une encore plus grande intensité pour les prêtres, pour les séminaristes et pour les vocations, afin que soient fidèles à leur vocation. Signe du Dieu vivant doit l'être aussi toute personne consacrée et chaque baptisé. Fidèles, laïcs, jeunes et familles, n'ayez pas peur de vivre, de témoigner la foi dans les différents domaines de la société et dans toutes les situations de l'existence humaine. Viterbe a exprimé aussi à ce propos des figures prestigieuses. En cette occasion, c'est un devoir et une joie rappeler le jeune Mario Fani de Viterbo, initiateur du Cercle Sainte-Rose qui alluma avec Gianni Acquaderbi de Bologne la première lumière qui serait ensuite devenue l'expérience historique du laïcat en Italie, l'action catholique. Les saisons de la vie se suivent, changent les contextes sociaux, mais ne changent pas et ne vieillit pas la vocation des chrétiens à vivre l'Évangile dans la solidarité avec la famille humaine. Voilà l'engagement social. Voilà le service qui est propre de l'action politique. Voilà le développement humain intégral. Chers frères et sœurs, lorsque le cœur s'égare dans le désert de la vie, n'ayez pas peur. Confiez-vous au Christ, le premier-né de l'humanité nouvelle, une famille de frères qui était construite dans la liberté, dans la justice, dans la vérité et dans la charité des enfants de Dieu. De cette grande famille font partie des saints qui vous sont chers. Et beaucoup d'autres. Notre mère commune est Marie, que vous vénérez par le titre de notre mère du Chêne, en tant que patronne du diocèse, dans sa nouvelle configuration. Que ce soit eux à vous garder toujours unis et à alimenter en chacun d'entre vous le désir de proclamer par des mots et par des œuvres la présence et l'amour du Christ. Amen. In una breve pausa di silenzio, lasciamo che la parola ascoltata risuoni nel nostro cuore e accresca in noi la fede che fra poco professeremo e che il successore di Pietro è venuto oggi a confermare. La homélie du pape Benoît XVI depuis cette vallée située auprès de ce palais des papes à Viterbe. Le Saint-Père nous a rappelé d'ouvrir notre cœur, que le Seigneur te donne la joie d'écouter sa parole. Il a rappelé ce que disait Saint Bonaventure. L'esprit doit aller au-delà de tout avec la contemplation, aller au-delà du monde sensible, aller au-delà de soi-même. Il a rappelé l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. Il a rappelé aussi, comme le disait saint Paul, que la foi devient opérationnelle grâce à la charité et que l'une des premières formes de la charité, c'est la prière. Le chrétien est appelé à être devant le monde un témoin de la résurrection et un signe du Dieu vivant. Il a rappelé l'année sacerdotale. Pendant cette année,
il a demandé aux fidèles de prier pour les prêtres et séminaristes. Toute personne consacrée, tout baptisé doit être un signe du Dieu vivant. N'ayez pas peur de témoigner votre foi dans toutes les occasions, dans la société et dans les déserts de la vie. N'ayons pas peur d'ouvrir nos portes au Christ. Ce fut l'apôtre Pierre à proclamer devant Jésus la première solennelle profession de foi. Tu es le Christ. Et à Pierre, le Seigneur Jésus a dit, et toi, confirme tes frères. Aujourd'hui, ici, devant et avec le successeur de Pierre, l'Église de Viterbe renouvelle sa profession de foi avec la joie du oui à Dieu dans la communion de toute l'Église pour l'espérance du monde. Credo in unum Deum. Amen.
Conscients du don de la foi que nous avons reçu, nous nous adressons à Dieu, Père tout-puissant et miséricordieux, en invoquant l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Chêne et des saints patrons de cette Église. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Pour la Sainte Église qui est à Viterbe, afin que, en communion avec le Saint-Père Benoît XVI et l'évêque Lorenzo, donne témoignage d'unité dans la foi, nell'espérance et dans la charité, afin que le monde s'ouvre à l'écoute et à la louange de Dieu. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Pour le Saint-Père Benoît XVI, afin que, dans sa parole et dans ses gestes, nous expérimentions la présence vive du Christ, bon pasteur, qui nous confirme dans la foi et qui nous conduit aux sources de la vie. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Pour les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les opérateurs de la pastorale et des différents ministères, afin que, comme Jésus, ils fassent bien toutes choses pour la gloire de Dieu et le salut du monde, avec une attention particulière aux humbles et aux souffrants. Pour les autorités civiles, pour que sans favoritisme personnel, cherchent le bien de tous et promeuvent la civilisation de l'amour et la reconnaissance de nos racines chrétiennes, valeurs que le pape Benoît propose au monde au nom de Dieu. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Pour les malades, pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, afin que le Seigneur les aide dans leurs souffrances et qu'ils expérimentent dans nos gestes d'amour la charité du Christ. Et encore aujourd'hui, se plie sous la douleur de l'humanité pour l'ouvrir à l'espérance éternelle. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Pour les enfants, pour les jeunes, afin qu'ils s'engagent dans une vie d'union avec Dieu et dans l'écoute et dans l'accueil de la parole et de la grâce des sacrements et correspondent au projet que Dieu a pour eux, même dans le sacerdoce et dans la vie de consécration particulière. Père, qui dans le Christ a offert le modèle de celui qui donne la vie à toi et à tes frères, bénis cette Église et fais que ses membres, s'ouvrant à l'écoute de la parole de ton Fils, et en suivant son exemple sur le chemin de la vérité et de la grâce, forment une communauté de foi, de prière et d'amour.
Voilà, voici maintenant le temps de l'offertoire. Des fidèles et religieuses du diocèse viennent porter le pain et le vin qui vont être consacrés. Les deux derniers fidèles, habillés de blanc avec un chapeau blanc, sont des porteurs de la machine de Sainte-Rose, cette grosse structure qui a été portée dans toute la ville. C'était le 3 septembre dernier, il y a quelques jours. Sainte-Rose de Viterbe est originaire d'une famille très pauvre. Elle a une vie très courte, mal connue. Pourtant, elle a la réputation, dès son plus jeune âge, de mener une vie pieuse et accompagnée de plusieurs miracles et conversions. Elle est entrée dans le tiers-ordre franciscain pendant l'occupation de Viterbe par les troupes de l'empereur Frédéric Dreux et elle encouragea le peuple à la résistance et à la pénitence. Haute figure de sainteté, comme l'a rappelé le pape Benoît XVI, originaire de cette ville de Viterbe, c'est aussi Saint Bonaventure, lui aussi franciscain, et il prit le nom de Bonaventure en 1243 lorsqu'il entra donc dans les ordres. Théologien, docteur de l'Église, ministre général des franciscains, il est à l'instar de son contemporain Thomas d'Aquin, l'un des piliers de la théologie chrétienne du Moyen-Âge. Saint Bonaventure furent canonisés en 1482 par Sixte IV et en 1957, Joseph Ratzinger, qui avait obtenu son habilitation à l'enseignement par sa thèse de post-doctorat sur la théologie de l'histoire chez Saint Bonaventure. Cette ville des papes, cette ville où 5 papes ont été élus dans cette salle du conclave que le Saint-Père a visité tout à l'heure, nous avons pu le suivre en direct sur KTO, cette ville de sainteté. Voici les porteurs, 2 parmi les nombreux porteurs de cette machine de Sainte-Rose, cette structure qui fait plus de 15 mètres de haut, qui pèse plusieurs centaines de kilos et qui éclaire toute la ville lors de son passage. Ces porteurs sont issus de différentes confréries de la ville et ceci montre l'attachement de toute la ville à ces figures de sainteté ici à Viterbe. À ce moment de l'offertoire, le chœur diocésain qui rassemble les différentes chorales de paroisses de la ville chante « Le Seigneur a choisi les pauvres, il les rend riches et héritiers de son royaume. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ceux qui le cherchent loueront le Seigneur. »
Nous prierons avec la troisième prière eucharistique. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questo mistero la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Dio nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper ubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, cuius hoc merificum fuit opus per Paschale mysterium, ut de peccato et mortis jugo ad hanc gloriam vocarimur, qua nunc cenus electum regale sacerdotium cens sancta et acquisitionis populus diceremur, et tuas annunciaremus ubique virtutes, qui nos de tenebris a tum admirabile lumen vocasti, et ideo cum angelis et arcangelis, cum trones et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes.
Salvatore Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, que per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute vivificas, et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quod occasum, oblatio munda offerato nomine tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda ditulimus, iodem Spiritu sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradibatur, accepit panem, et tibi gratias acens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et mandocate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias acens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memoris icito Domine, eius in Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes altum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolatione placari, concediut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consegui valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis Tuis et de gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adjuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide te caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, et Episcopo nostro Laurentio, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Voti suius familie, quantivi a stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens Pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua pereniter satiemur, per Christum Dominum nostrum,
per que mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Peccata mundi
Prendiate l'invitata della cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma ti soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custodiet me in vitam aeterna. Au moment de la communion, le cœur chante « Divine Eucharistie, don de ton corps ». Le sang de l'alliance éternelle versé pour nous, c'est la source inépuisable de vie, source de grâce. Alors que nous avons vu cette machine de Sainte-Rose, cette procession de cette structure imposante qui porte la figure de Sainte Rose de Viterbe, cette femme native de Viterbe qui a joué un rôle important aussi dans l'histoire de l'Église. Puisqu'elle fit en sorte que l'autorité du pape s'affirme à nouveau alors qu'elle était remise en cause par l'empereur Frédéric.
Autre figure importante de cette ville de Viterbe, celui qui est né en 1217, ici, celui qui fit en sorte que les cardinaux, après 3 ans de réunion où ils ne pouvaient pas se décider sur l'élection d'un pape, imposa le conclave, ce qui fit en sorte que les cardinaux ont pu élire rapidement le pape Grégoire X. Ce saint Bonaventure nous a laissé de nombreuses prières et je vous propose de méditer avec ces mots. Transpercez mon âme, très doux Seigneur Jésus, dans tout ce qu'elle a de plus profond et de plus intime. Transpercez-la de votre amour, de la véritable et pure charité. Faites que mon âme ait faim de vous, vous qui êtes le pain des anges. Puisse mon cœur être toujours affamé et toujours puisse se nourrir de vous. Que mon cœur aussi ait toujours soif de vous, vous qui êtes source de vie, source de sagesse et de science, source d'éternelle lumière. Qu'il ne cherche et ne trouve que vous. Que mon cœur accomplisse toutes choses pour l'honneur et la gloire de votre nom, avec humilité et discernement, avec persévérance jusqu'à la fin. Soyez toujours mon seul espoir et toute ma confiance, toutes mes richesses et mes délices, tout mon plaisir et ma joie. Qu'en vous seul, mon esprit et mon cœur soient à jamais fixés. Pendant ce 16e voyage apostolique du pape Benoît XVI en Italie, après cette messe rassemblant les fidèles du diocèse autour du pape pour la célébration de cette messe, le pape, en début d'après-midi, ira brièvement au sanctuaire de Sainte-Rose pour y vénérer ses reliques. Et il ira voir aussi la fameuse machine de Sainte-Rose, cette énorme tour de 5 tonnes qui illumine de torches et de lumière électrique avec la statue de Sainte-Rose au sommet et portée en procession par une centaine d'hommes tous les 3 septembre.
Il ira aussi au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne, la patronne du diocèse. Et après avoir effectué une visite privée dans ce sanctuaire marial, le pape priera avec les religieux cloîtrés des différents monastères au cours de cette visite privée. Et puis, par la suite, nous retrouverons le pape à Bagnoregio vers 17h30 où il priera devant la seule relique conservée de Saint Bonaventure. Et puis, par la suite, il s'adressera aux personnes présentes sur la place du village. Nous le retrouverons donc à partir de 17h15 tout à l'heure. Cette visite est non seulement un voyage à la rencontre des habitants, des fidèles de ce diocèse de Viterbo, mais aussi un véritable pèlerinage pour le pape sur les traces de Saint Bonaventure, ce docteur de l'Église. C'est l'histoire de l'Église, l'histoire des saints que nous méditons ce matin ici à Viterbe, cette cité des papes. Et nous allons maintenant conclure notre prière de la messe. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i Tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni del Tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede. Aide-nous à progresser constamment dans la foi pour devenir participants de sa vie immortelle. Et depuis Viterbe, ville des papes située à 80 km de Rome, cette ville où 5 papes ont été élus, nous allons maintenant entendre la parole du pape pour l'Angélus, puis nous le prierons avec lui en direct depuis Viterbe. Cari fratelli e sorelle, à la fin de cette célébration eucharistique solennelle, je remercie encore une fois le Seigneur de m'avoir donné la joie de réaliser cette visite pastorale dans votre communauté diocésaine. Je suis venu parmi vous pour vous encourager et vous confirmer dans la fidélité au Christ. Comme cela est indiqué par le thème que vous avez choisi, confirme tes frères. Ces paroles que Jésus les a adressées à l'apôtre Pierre lors de la dernière scène, lui confiant la tâche d'être, ici sur la terre, pasteur de toute son Église. Depuis beaucoup de siècles, votre diocèse se distingue pour un lien d'affection et de communion avec le successeur de Pierre. Je peux m'en rendre compte en visitant le palais des papes et tout particulièrement la salle du conclave. Dans cet immense territoire de l'ancienne Tuscia naquit Saint Léon le Grand, qui rendit un grand service à la vérité dans la charité, grâce à un exercice assidu de la parole, témoigné par ses homélies et par ses lettres. À Blair naquit le pape Sabinian, successeur de Saint Grégoire le Grand. À Canino naquit Paul III. Viterbe fut choisi pour toute la deuxième partie du XIIIe siècle en tant que résidence des pontifes romains. Ici furent élus 5 de mes prédécesseurs et 4 d'entre eux y sont enterrés. 50 papes ont visité Viterbe. Le dernier, le serviteur de Dieu Jean-Paul II, il y a 25 ans.
Ces chiffres ont une signification historique. Mais de ces chiffres, en ce moment, je voudrais souligner surtout la valeur spirituelle. Viterbe est justement appelée la cité des papes, et cela constitue pour vous une occasion pour vivre et témoigner la foi chrétienne, cette même foi pour laquelle ont donné leur vie les saints martyrs Valentine et Hilario, gardés dans l'église cathédrale, les premiers d'une longue série de saints martyrs et bienheureux de votre terre. Confirme tes frères. Cette invitation du Seigneur, je la ressens aujourd'hui, adressée à moi avec une grande intensité. Priez, chers frères et sœurs, afin que je puisse accomplir toujours avec fidélité et amour la mission de pasteur de tout le troupeau du Christ. Quant à moi, j'assure un souvenir constant au Seigneur pour votre communauté diocésaine, afin de toutes ces composantes dont j'ai pu admirer une représentation symbolique aux portes du dôme, aille vers toujours une plus grande unité et communion fraternelle, condition indispensable pour offrir au monde un témoignage évangélique efficace. Je confie ces intentions cet après-midi à la Vierge Marie, visitant le sanctuaire Notre-Dame du Chêne. Maintenant, avec la prière qui rappelle son oui à l'annonce de l'ange, nous lui demandons de garder notre foi toujours forte et joyeuse. Angelus Domini conservit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Profidilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Il Signore sia con voi.
Dio Padre, dal quale ogni paternità ed autorità nei cieli e sulla terra prende nome, vi illumini nella ricerca della verità e della pace per edificare il suo regno di amore. Cristo, Figlio di Dio, apra il vostro cuore alla grazia della redenzione e vi renda partecipi della sorte dei santi nella luce. Lo Spirito Santo, che sostiene la Vergine Maria e tutti i santi con la sua grazia, vi conceda una dedizione costante al bene della Chiesa e dei fratelli, affinché gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Je voudrais maintenant envoyer mes salutations cordiales aux participants au Congrès international Hommes et religions qui se tient à Cracovie sur le thème Foi et culture en dialogue. De nombreuses personnalités et de représentants de différentes religions invités par l'archidiocèse de Cracovie et par la communauté de Sant'Egidio, sont réunis pour réfléchir et prier au profit de la paix. 70 années après le début de la Deuxième Guerre mondiale, nous ne pouvons pas ne pas rappeler les événements dramatiques qui déclenchèrent l'un des plus terribles conflits de l'histoire, qui est à l'origine de millions de morts, qui a provoqué tant de souffrances au peuple polonais. Un conflit qui a vu la tragédie de l'Holocauste, l'extermination de millions d'innocents. La mémoire de ces événements doit nous pousser à prier pour les victimes et pour ceux qui encore en portent les blessures dans leur corps, dans leur cœur. Soit en plus un avertissement pour tous, pour ne pas répéter de telles barbaries et intensifier les efforts pour construire dans notre époque, marquée encore par des conflits et des oppositions, une paix durable, en transmettant surtout aux nouvelles générations une culture et un style de vie marqué par l'amour, la solidarité et à l'estime pour l'autre. Dans cette perspective est particulièrement important l'apport que les religions peuvent et doivent donner en promouvant le pardon et la réconciliation contre la violence, le racisme, le totalitarisme, l'extrémisme qui détournent l'image du Créateur de l'homme, effacent l'horizon de Dieu et par conséquent conduisent au mépris de l'homme lui-même. Que le Seigneur nous aide à construire la paix en partant de l'amour et de la compréhension réciproque. Merci.
Missa est. Ainsi se termine cette célébration depuis la vallée au pied de la petite ville de Viterbe, cette ville cité des papes où 5 papes ont été élus et où de nombreux papes sont venus soit habiter pendant un moment, soit venus en pèlerinage sur les traces de leurs prédécesseurs et des saints de cette ville de Viterbe. Nous allons maintenant donc quitter cette ville. Le pape va continuer son pèlerinage hors caméra et nous le retrouverons par contre à 17h15, aux alentours de 17h15, à Banno Reggio, une petite ville de la région, pas très loin de Viterbe, et nous irons accueillir le pape qui ira prier auprès des reliques de Saint Bonaventure et nous écouterons la parole qu'il adressera aux habitants de Banno Reggio. Alors, bon appétit, bon début d'après-midi, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 17h15 pour suivre cette visite du pape aujourd'hui dans cette région du Latium en Italie. Alors, merci à nos confrères de la RAI, de CTV, merci aux équipes de KTO à Paris, à Cédric, à Maxime. Merci Flavio, on se retrouve tout à l'heure, 17h15, pour suivre cette visite avec le pape Benoît XVI. À tout à l'heure, au revoir.